Europe 1, 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous, Raphaël, qui n'en ratez pas une, c'est d'ivresse donc que vous avez choisi de nous parler en ce 1er avril. Eh oui Thomas, en écoutant hier l'excellent docteur Kierzek dénoncer à juste titre le mythe du verre de vin qui serait bon pour la santé, j'ai eu envie non pas de défendre la consommation d'alcool bien sûr, mais de rappeler un peu les vertus de l'ivresse. Les vertus de l'ivresse. Raphaël, franchement, à part la bouche pâteuse, le cerveau en miettes et une haleine de poney, j'ai du mal à y voir autre chose. Bah, c'est que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, cher camarade, car l'ivresse a au moins 2 vertus. Ah, lesquelles? Eh ben, la première, elle est évidente. Quelle est la différence entre un homme ivre et un homme sobre? Je sais pas. Le premier sent mauvais? Oui, peut-être, mais c'est pas certain. Comme il n'est pas certain que la sobriété vous garantisse une odeur de rose. Non, la vraie différence entre l'homme ivre et l'homme sobre, c'est que l'homme ivre sait qu'il est ivre, alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien que l'ivresse est toujours consciente d'elle-même. On ne peut pas être ivre sans le savoir, alors qu'on peut parfaitement être sobre et ignorer qu'on dit n'importe quoi. Contrairement à l'homme à jeun, l'homme ivre, c'est bien lui qu'il délire, de sorte que la sobriété est une folie qui s'ignore, alors que l'ivresse est un délire au moins conscient de lui-même. En ce sens, l'ivresse a un coup d'avance sur la sobriété. Donc, si je vous comprends bien, mieux vaut une folie lucide qu'une sobriété follement convaincue d'être sensée. Bon, ok. Et alors la deuxième vertu de l'ivresse, c'est quoi? Elle est plus subtile, mais quiconque a déjà croisé un homme ivre saura de quoi je parle. On dit souvent à tort que l'ivresse rend idiot parce que l'homme ivre est en général fasciné par des objets banals. Sous l'effet de l'alcool, un vase, une fleur ou un robinet deviennent, à ses yeux, extraordinairement intéressants. Oui, ou un micro d'ailleurs. C'est vrai, en général, c'est d'ailleurs le type qu'on enjambe au cours d'une fête ou d'une soirée, qu'on regarde en souriant tant qu'il n'a pas vomi sur la moquette, mais dont on n'écoute pas trop les paroles. Eh bien, c'est là qu'on a tort, car ce que l'homme ivre a à nous dire est extrêmement intéressant. Intéressant. Les éructations d'un ivrogne. Raphaël, vous êtes sûr que vous êtes sobre? Si je ne l'étais pas, je serais plus lucide que vous. Blague à part, je suis très sérieux. Que fait l'homme ivre quand il s'émerveille des objets les plus banals? Ouais. Il pratique ce que les philosophes appellent l'expérience ontologique. L'expérience ontologique. Oui, l'expérience ontologique, c'est-à-dire la capacité à s'émerveiller d'une présence, à s'étonner des choses qu'on a l'habitude de voir, à regarder les objets pour eux-mêmes et non selon le besoin que j'en ai. Bon. Et la morale de l'info alors? La morale de l'info, il faut savoir modérer parfois la modération elle-même. Il faut savoir modérer parfois la modération elle-même. Grand merci Raphaël, la morale de l'info à consommer sans modération du lundi au vendredi sur Europe 1 naturellement et que vous pouvez retrouver sur europe1.fr et à laquelle vous pouvez réagir comme tous les jours avec le hashtag E1 matin. Quant à vous Raphaël, on vous retrouve demain pour Qui vive. Et comment? Et figurez-vous que Serge Gainsbourg aurait eu 88 ans Un demain. autre ivrogne. Impossible de laisser passer une telle occasion. Du coup, de 15h à 16h dans Qui vive, c'est de Serge Gainsbourg qu'il sera question en compagnie de Johan Sfar, auteur d'un film remarquable en 2010, Gainsbourg, vie héroïque. Et c'est noté, à demain donc.